Je vais présenter le cours sur la préparation de la classe. Et nous allons tout d'abord passer par la présentation du plan. Le plan comporte l'introduction, le grand 1, définition, grand 2, l'importance de la préparation de la classe, grand 3, les différentes sortes de préparation et enfin la conclusion. La préparation de la classe est un élément capital, un élément clé pour le bon déroulement de l'action éducative. L'enseignant ne peut correctement faire son cours sans se préparer au préalable. Ainsi, il devrait quand même se préparer psychologiquement, d'abord, moralement et matériellement. La définition, nous pouvons définir la préparation de la classe comme étant la mise en place d'une organisation pédagogique en vue de bien mener le processus éducatif. Nous passons à l'importance de la préparation de la classe. Lorsque nous parlons de l'importance de la préparation de la classe, parce que là, on s'adresse aux normaliens, ils doivent savoir que lorsqu'on parle de la préparation, de l'importance de la préparation de la classe, on fait allusion aux avantages de la préparation de la classe. Elle est importante. Pourquoi est-elle importante? Elle est importante du fait qu'elle facilite la tâche à l'enseignant. Un enseignant qui s'est préparé au préalable a moins de difficultés pour la transmission des connaissances. Et ça permet également à l'enseignant de travailler avec méthode, dans la discipline, sans hésitation. Il n'hésite pas. Il est sûr de ce qu'il fait. Il est sûr de ce qu'il donne. Voilà pourquoi au départ nous avons dit que c'est un élément clé. Ils ne t'attendent pas. Celui qui s'est préparé ne t'attend pas du tout. Et ça permet également de la bonne gestion du temps. Parce que celui qui se prépare, comme il ne t'attend pas, il va droit au but et il gagne en temps. En gros, on peut dire le respect du temps imparti. On distingue deux sortes de préparation, nous l'avons dit. Nous avons la préparation lointaine ou éloignée. La préparation lointaine et la préparation immédiate. La préparation lointaine, c'est une, on dit lointaine, elle est également éloignée. Donc c'est une préparation à long terme. À long terme, pourquoi? Parce qu'elle consiste à apprêter tout ce qui est nécessaire pour la tenue des classes. Ainsi, l'enseignant doit se cultiver, il doit faire des recherches, il doit se documenter. Il réunit tout le matériel dont il aura besoin en consultant les bibliothèques, en participant aux différents séminaires et conférences pédagogiques. Donc, il recherche tout ce qui est nécessaire, il recueille toutes les informations nécessaires relatives aux disciplines à enseigner. Même la formation à l'ENI en fait partie. On peut donner l'exemple des discussions avec les collègues, les échanges avec les collègues,
Tout ceci fait partie de la formation, de la préparation lointaine. La préparation immédiate, nous passons maintenant à la préparation immédiate. Donc, nous sommes là, la préparation immédiate. La préparation immédiate se fait peu de temps avant la tenue des séances. Ça peut être 2 à 3 jours, voire la veille. Donc, qu'est-ce qui se passe la veille? L'enseignant doit revoir tout ce qu'il a enseigné le lendemain. Il revoit ses fiches, il revoit les leçons enseignées, il choisit les matériaux utiles pour la préparation des fiches, les différents plans méthodologiques de chaque discipline. Parce que lorsqu'on ne respecte pas les différents plans méthodologiques de chaque discipline, facilement, on peut rater, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc il faut aller pas à pas, suivre les différentes phases de la leçon. Et y compris, l'enseignant, la veille même, doit apprêter le cahier journal, par exemple, ces documents obligatoires. Il doit les apprêter. Les documents obligatoires. Et dans les documents obligatoires, les normaliens savent bien qu'il y a des documents à tenir et les documents affichés. Il y a la fiche, le document fondamental est la fiche, qui doit être bien préparée. Pour bien enseigner, il faut bien préparer sa fiche, bien préparer son cours, on dit. Et le jour J, lorsque l'enseignant se présente, se rend en classe, en dehors de la présence des élèves, il doit d'abord préparer son tableau. Il prépare son tableau. Et il y a les tableaux de lecture, par exemple. Ça, quand il s'agit de l'école primaire, je prends un exemple. La partie divise son tableau en 3 ou en 4. Il prépare le tableau de lecture. Il présente toutes les illustrations nécessaires, et les objets, ainsi de suite, les prépare pour la concrétisation des leçons. S'il y a des dessins, s'il y a d'autres supports, comme les cartes géographiques, on peut les apporter aussi pour pouvoir concrétiser ces leçons. Ça. Mais l'enseignant doit insister sur le matériel collectif et le matériel individuel des élèves. Parce que pourquoi matériel individuel? Pour permettre à chaque élève de faire la manipulation. On peut prendre l'exemple des bouchons, s'il s'agit des calculs. L'enseignant, chaque élève devrait apporter les bouchons, les bâtonnets. En ce qui concerne le matériel collectif, ça c'est l'enseignant qui l'a, parce qu'il y a des démonstrations à faire avant de demander à chaque élève de reprendre ce que l'enseignant a eu à démontrer. Donc, il faut le matériel collectif. Donc, le travail commence d'abord par l'enseignant et ensuite, il demande aux élèves de le faire et les élèves exécutent. Enfin, nous pouvons dire que la préparation de la classe est un élément vraiment capital. Sans la préparation de la classe, l'enseignant rencontre des difficultés pour transmettre les enseignements. Et quand c'est comme ça, les objectifs ne sont pas atteints. L'action éducative est vouée à l'échec à ce moment-là. Parce que l'enseignant ne s'est pas préparé. Donc, c'est pour autant dire que la non-préparation de la classe conduit à l'échec de l'action éducative. Donc, les normaliens doivent savoir que quand un enseignant ne s'est pas préparé, il tâtonne, il est nerveux, il hésite, il n'est pas sûr de ce qu'il dit, il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Et quand c'est comme ça, il y a le risque de perdre même son autorité. Parce que c'est lui qui est l'autorité à ce moment-là dans la classe. Et quand ça tâtonne, et quand on est nerveux,
Quand on ne sait plus quoi dire, bon, ça devient compliqué. Donc c'est pour autant dire que pour bien conduire les enseignements, apprentissage, il faut se préparer au préalable. Maintenant, concernant les exercices à faire à domicile, nous avons prévu 2 exercices. Nous allons placer l'exercice au tableau. Donc ça, c'est un exercice à faire au tableau, à faire à la maison plutôt, à faire à domicile. À domicile. Donc les élèves maîtres doivent donner les conséquences de la non-préparation de la classe. Donner les conséquences de la non-préparation de la classe. Et ensuite, citer les outils nécessaires pour la préparation de la classe. Les outils nécessaires pour la préparation de la classe. À partir de la préparation des 2 préparations, préparation lointaine et préparation immédiate, facilement, les élèves peuvent se rendre compte des éléments qu'il faut pour préparer sa classe. Parce que nous l'avons dit que c'est une préparation qui est éloignée, qui est immédiate. Et on l'a bien cité ici, on a bien rappelé qu'il y a la documentation, qu'il y a la participation au séminaire, il y a la lecture personnelle et bien d'autres. Mais il y a déjà un exercice ici qui demande à l'élève de citer les outils nécessaires pour la préparation de la classe. Donc, j'ai déjà essayé d'orienter les élèves, donc ils peuvent compléter tous les outils nécessaires pour la préparation d'une classe. Donc, voilà ce qu'on avait à dire concernant le chapitre sur la préparation de la classe. Et je vous remercie.